Je suis Dominique Hervadec, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, et j'ai conduit une mission sur la dévolution du patrimoine immobilier dans l'enseignement supérieur. Avec 5 collègues, inspectrices et inspecteurs généraux, nous avions pour objectif d'évaluer la pertinence et surtout les conditions de transfert du patrimoine immobilier de l'État vers les établissements d'enseignement supérieur, ce que l'on appelle dévolution du patrimoine. Le patrimoine immobilier de l'enseignement supérieur représente la deuxième part du patrimoine de l'État, soit environ 16 millions de mètres carrés. La gestion de ce patrimoine immobilier est confrontée à des défis majeurs, notamment liés à la vétusté de celui-ci, liés à l'importance des coûts énergétiques, ce qui d'ailleurs se traduit par un impact significatif sur l'environnement, et enfin sur la nécessité d'adapter le patrimoine à l'évolution des activités de formation et de recherche. Il faut commencer par dire que 7 universités sont déjà devenues propriétaires de leur patrimoine, et ceci depuis 2011, en 2 vagues successives. Actuellement, 4 autres établissements sont en cours de transfert, et quelques autres établissements ont également manifesté leur volonté d'entrer dans cette démarche. Donc ce sont 16 établissements, et également d'autres établissements qui ne sont pas encore entrés dans la démarche, que nous avons rencontrés. Nous avons auditionné leur gouvernance, également les services dédiés au patrimoine immobilier. Et l'objectif, c'était de voir avec eux, de connaître les freins finalement à entrer dans la démarche de dévolution du patrimoine et surtout de mesurer l'apport de la dévolution du patrimoine à la mise en place, à la réalisation d'une stratégie liée à la réalisation des missions de formation et d'activité, de formation et de recherche des établissements. Et nous avons aussi été voir les relations que ces établissements avaient avec les acteurs territoriaux qu'on a d'ailleurs également auditionnés. L'analyse portée par la mission montre l'urgence d'avoir une approche plus autonome, plus simple, d'élaboration d'une stratégie immobilière, et tout cela pour mieux répondre aux enjeux écologiques et aux enjeux d'adaptation des locaux. Pour réussir cette évolution, il est d'abord nécessaire d'avoir une gouvernance solide, mais également d'avoir des équipes dédiées au patrimoine expertes. C'est important également que les établissements adoptent un schéma pluriannuel de stratégie immobilière auquel doit être adossé un plan d'investissement, et ce qui permet d'avoir ensuite une gestion cohérente et prévoyante de l'ensemble de ces projets. Et enfin, il y a aussi la nécessité finalement de travailler avec les acteurs locaux qui constituent finalement un acteur clé pour la réussite de ces projets. Une fois ces conditions atteintes, nous recommandons la généralisation de la dévolution du patrimoine État aux établissements d'enseignement supérieur d'ici 2034. Ce transfert, pour nous, doit s'accompagner d'une dotation récurrente qui donnera aux établissements une visibilité budgétaire qui est vraiment importante pour la conduite de ces projets. Pour les établissements qui ne pourraient pas ou ne souhaiteraient pas devenir propriétaires de leurs locaux, une alternative viable existe, selon nous, en la constitution de sociétés foncières publiques qui seraient amenées à gérer le patrimoine, et y compris sa maintenance. En conclusion, notre mission propose une transformation profonde de la gestion du patrimoine immobilier des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, en plaçant les questions de durabilité, d'efficience et d'autonomie au cœur des priorités stratégiques de demain.